Parfois, les plus grandes tragédies ne se terminent pas au cimetière. Elles commencent sur le seuil de la maison que l'on croyait être un refuge. L'histoire qui suit est celle d'une perte, d'une cruauté inimaginable, mais aussi d'une main tendue lorsque tout semblait perdu. Alors que chacun pensait que le deuil touchait enfin à sa fin, le garçon chercha un réconfort. Mais ce fut la main de sa belle-mère qui le frappa. Chassé, avec pour seule richesse ses larmes, personne ne s'attendait à voir apparaître un milliardaire, ni à entendre les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Les funérailles étaient terminées, mais le silence qu'elles laissaient derrière elles était plus lourd que le cercueil qui venait d'être descendu en terre. Une brise estivale portait le parfum délicat des roses et de la terre humide. Les endeuillés, vêtus de noir, s'éloignaient de la tombe, murmurant des condoléances, leurs pas crissant sur le gravier. Caleb Turner, âgé de 8 ans, se tenait à l'écart de tout cela, agrippant la manche de sa veste trop grande. Son père avait été son univers, la voix rassurante qui lui lisait des histoires avant de dormir, les bras qui le portaient après ses cauchemars. Maintenant, cet univers était enfoui sous le bois verni et la terre. La petite main de Caleb tremblait alors qu'il se tournait vers la seule famille qui lui restait, sa belle-mère. Victoria Turner ne tressaillit pas, ne se pencha pas, ne croisa même pas son regard. Elle resserra son châle noir autour de ses épaules et passa devant lui comme s'il était un fantôme. La main de Caleb retomba mollement le long de son corps. Il déglutit péniblement, mais la boule dans sa gorge refusait de disparaître. Un peu plus loin, près d'une rangée de voitures noires, un homme observait la scène. Jonathan Hay, un milliardaire connu en ville pour son impitoyabilité en affaires et son silence sur sa vie privée, ajusta ses boutons de manchette. Il n'était pas là pour la publicité. Il avait connu le père de Caleb, un homme qu'il avait autrefois sauvé d'une ruine financière dont il parlait rarement. Les grands yeux humides du garçon réveillèrent en Jonathan quelque chose qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps. Alors que la foule se dispersait, les imposantes colonnes blanches du manoir brillaient au loin. C'était la maison de Caleb maintenant, ou du moins, elle était censée l'être. Mais à leur retour, la réalité frappa plus durement que le chagrin. Victoria se tenait sur le perron, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « Prends tes affaires et va-t'en, Caleb. Tu n'es plus ma responsabilité. Cette maison n'est pas la tienne. » La mâchoire de Caleb se mit à trembler. « Mais papa a dit. Ton père est parti, ses mots cinglèrent comme un fouet. Et tu ne représentes rien pour moi. Tu entends? Rien. » Sur l'allée, une valise gisait ouverte, des vêtements s'en échappant comme une blessure béante. La scène devint un tableau vivant. Victoria, dans sa robe rouge flamboyante se détachant sur le blanc du manoir, renversa un seau d'eau sur la tête de Caleb. Le garçon suffoqua, grelottant, ses larmes se mêlant à la cascade glacée. 2 hommes en costume, les avocats de sa famille, se tenaient à côté, l'un avec un sourire en coin, l'autre fronçant les sourcils, visiblement mal à l'aise. Caleb s'enlaça lui-même, sa chemise bleue collée à sa peau. Il voulait crier, mais le chagrin étouffait le son dans sa gorge. C'est à ce moment-là que la portière de la voiture de Jonathan claqua. Ses chaussures vernis cliquetèrent contre les pavés de l'allée tandis qu'il s'avançait, les yeux rivés sur le garçon tremblant. « Cela suffit. » La voix de Jonathan résonna, ferme, autoritaire. Tout le monde se figea. Victoria se tourna brusquement, son agacement se muant en nervosité lorsqu'elle le reconnut. Jonathan Hay, força-t-elle un sourire. « C'est une affaire de famille. » Il la coupa. « Une affaire de famille ?» Son regard se posa sur Caleb, trempé et secoué. « C'est ce que vous appelez la famille? L'humiliation? La cruauté ?» La tête de Caleb se releva, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux noyés de larmes. Pour la première fois de la journée, il sentit que quelqu'un prenait sa défense. Les lèvres de Victoria se pincèrent. « Vous ne comprenez pas. » Le regard de Jonathan s'assombrit. « Je comprends suffisamment. » Il retira sa veste et la drapa sur les petites épaules de Caleb. « Ce garçon ne partira pas comme ça. Pas tant que je serai là. » Le perron du manoir sembla trembler sous le poids de ces mots. Et à cet instant, l'histoire de Caleb commença, non pas celle d'une perte, mais celle d'une main inattendue qui le tira hors des ténèbres. La voix de Victoria trancha le silence. « Jonathan, vous dépassez les bornes. Ce garçon n'est pas votre problème. Il est le mien. » « Le vôtre ?» Les yeux de Jonathan se tournèrent vivement vers elle. « Vous venez de le jeter à la rue comme un déchet. » L'un des hommes en costume s'avança, tentant d'apaiser la tension. « Monsieur Hay, il serait peut-être préférable que vous laissiez la famille régler ça. » La mâchoire de Jonathan se contracta. « Non. J'ai assez attendu. J'ai vu un garçon enterrer son père aujourd'hui.
Je ne resterai pas les bras croisés à le regarder se faire enterrer à nouveau, cette fois par la cruauté. Les yeux de Caleb allaient de l'un à l'autre, des larmes striant ses joues. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme puissant le défendait. Depuis si longtemps, il était invisible. Victoria croisa les bras, ses ongles tapotant sa manche. Vous ne savez pas comment est cet enfant. Il est faible, gâté, toujours en train de s'accrocher. Il entraînera dans sa chute quiconque aura pitié de lui. Jonathan s'agenouilla devant Caleb, se mettant à sa hauteur. Est-ce que c'est vrai, mon garçon? Sa voix était plus douce maintenant, le genre de ton qui rend l'émotion. Caleb secoua vivement la tête, la poitrine soulevée de sanglots. Je n'ai rien fait. Juste. Papa me manque, c'est tout. Sa voix se brisa, le son résonnant comme du verre se fracassant dans l'air immobile. La gorge de Jonathan se serra. Un éclair de mémoire traversa son esprit, sa propre enfance, quand on lui avait dit, à lui aussi, qu'il ne valait rien. C'était une blessure qu'il n'avait jamais guérie. Jusqu'à maintenant. Il se redressa, se tournant de nouveau vers Victoria. Vous ne voyez peut-être pas sa valeur, mais moi, je la vois. Victoria ricana. Et que comptez-vous faire? L'adopter sur le champ? Ce n'est pas une œuvre de charité sur laquelle vous pouvez jeter votre argent. Le regard de Jonathan se fit plus perçant. L'argent ne guérit pas. L'amour, si. Et c'est quelque chose dont vous manquez manifestement. Pour la première fois, le masque confiant de Victoria se fissura. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Les hommes en costume échangèrent des regards mal à l'aise. Caleb s'agrippa plus fort à la veste de Jonathan. Pour la première fois depuis les funérailles, ses tremblements se calmèrent. Le ciel s'assombrit au-dessus d'eux, les nuages lourds comme si les cieux eux-mêmes observaient. La pluie commença à tomber en douces gouttes, parsemant l'allée. Caleb leva son visage, l'eau se mêlant à ses larmes. Jonathan lui prit fermement la main. « Viens avec moi, Caleb. Tu ne restes pas ici une seconde de plus. » La voix de Victoria s'éleva, stridente maintenant. « Vous ne pouvez pas l'emmener comme ça. Il est à moi, selon la loi. » Le regard de Jonathan était d'acier. Alors il faut le rappeler à la loi, car aucune loi ne devrait protéger la cruauté. Il guida Caleb vers sa voiture noire, ouvrant la portière arrière. Caleb n'hésita qu'un instant avant de monter à l'intérieur, tenant toujours la veste trop grande. Son petit visage se pressa contre le siège en cuir, l'épuisement l'emportant sur la peur. Les cris de Victoria résonnaient dans l'allée, mais Jonathan ne broncha pas. Alors que le moteur rugissait, il lui jeta un dernier regard, ses mots froids comme la glace. « Vous avez fait votre choix, Victoria. Maintenant, je fais le mien. » La voiture s'éloigna, les pneus sifflant sur le bitume mouillé. À l'intérieur, les yeux de Caleb se fermèrent, le rythme de la route le berçant dans un sommeil fragile. Jonathan était assis à côté de lui, silencieux, son esprit déjà en ébullition. Ce n'était pas un acte de pitié temporaire. C'était le début de quelque chose dont il ne pouvait se détourner. Le vrombissement du moteur emplissait le silence à l'intérieur de l'élégante voiture noire. Les lumières de la ville filaient à travers les vitres teintées, mais Caleb ne regardait pas. Il était recroquevillé dans un coin de la banquette arrière, la veste de Jonathan toujours enroulée autour de lui, les genoux serrés contre sa poitrine comme s'il pouvait disparaître en lui-même en restant immobile. Jonathan le regarda, le cœur serré. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi qui puisse apaiser la peur du garçon, mais les mots lui avaient toujours manqué lorsqu'il s'agissait d'émotions. Dans une salle de conseil, il pouvait démolir un empire en une phrase. Ici, avec un enfant en deuil, il était désarmé. Finalement, il essaya. « Caleb, tu es en sécurité maintenant. » Les yeux du garçon sillèrent, mais il ne répondit pas. Ses mains tordaient le tissu de la veste, comme s'il ne croyait plus que la sécurité existait. Jonathan se renversa en arrière, passant une main sur son visage. Qu'était-il en train de faire? Il était un milliardaire. Son monde tournait autour des contrats, des gratte-ciel, des fusions valant des milliards. Pas des enfants, pas des histoires du soir, pas des petits cœurs brisés. Et pourtant, le voilà, emportant le fils d'un autre loin du seul foyer qu'il connaissait. La voiture ralentit, s'arrêtant devant la tour de son Penthouse au cœur de la ville. Le verre reflétait le ciel orageux, et le portier se précipita avec un parapluie. Alors que le chauffeur ouvrait la portière, Caleb hésita, sa petite silhouette figée. « Je n'ai pas ma place ici, » murmura-t-il. Jonathan s'agenouilla, se mettant à nouveau à la hauteur de Caleb. « Écoute-moi. Ta place est là où l'on prend soin de toi. Et en ce moment, c'est ici.
Caleb secoua la tête obstinément. Elle a dit. Que personne ne veut de moi. Même pas vous. Les mots frappèrent Jonathan plus durement qu'il ne s'y attendait. Il se revit à 8 ans, entendant la même chose de la part d'un père qui ne mesurait la valeur qu'en dollars et en force. Le souvenir le brûlait. Il força sa voix à rester stable. Elle avait tort. Mais à l'intérieur, une guerre faisait rage. Pouvait-il vraiment donner à ce garçon ce dont il avait besoin? Ou ne faisait-il que retarder l'inévitable, envoyant Caleb vers un autre destin froid une fois le choc passé? Pendant ce temps, au manoir, Victoria Turner arpentait son grand hall, la fureur dans chacun de ses pas. La pluie s'abattait contre les fenêtres alors qu'elle serrait son téléphone. Il ne peut pas simplement l'emmener, crachatait-elle dans le récepteur. Jonathan Haye a peut-être de l'argent, mais j'ai la loi. Ce garçon est à moi jusqu'à ce que j'en décide autrement. La voix de son avocat crépita. Soyez prudente, Victoria. L'influence de Jonathan est considérable. Ça m'est égal, sifflatait-elle. Cet enfant a ruiné ma vie dès l'instant où son père m'a épousée. Je ne le laisserai pas trouver le réconfort ailleurs. Pas tant que je pourrai l'en empêcher. Son reflet dans la fenêtre paraissait acéré, presque monstrueux. La tempête dehors reflétait celle qui faisait rage en elle. De retour aux Pentouzes, Caleb était assis sur le bord d'un canapé qui semblait trop grand pour lui, ses chaussures laissant des marques humides sur le tapis coûteux. Il regarda autour de lui les fenêtres immenses, les sols en marbre, le paysage urbain scintillant au loin. Cela ne ressemblait pas à la sécurité. Cela ressemblait à un autre endroit où il n'avait pas sa place. Jonathan lui tendit une serviette. « Sèche-toi. Je vais te chercher quelque chose de chaud à manger. » Les yeux de Caleb se levèrent, la méfiance se mêlant à l'épuisement. « Pourquoi m'aidez-vous ? Les gens. Les gens n'aident pas juste pour rien. » Jonathan se figea, la vérité de ces mots résonnant en lui. « Peut-être que je vois quelque chose en toi, » dit-il lentement. « Quelque chose qui mérite d'être protégé. » Caleb baissa les yeux sur ses mains, le silence s'étirant entre eux. L'orage martelait les fenêtres du Penthouse de Jonathan, des éclairs fendant le ciel nocturne. Caleb était emmitouflé dans une épaisse couverture que Jonathan avait trouvée dans un coffre, sa petite silhouette engloutie par le tissu. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis leur arrivée, hochant seulement la tête quand on lui demandait s'il avait faim. Le bol de soupe intact sur la table en disait assez. Son appétit avait disparu, volé par le chagrin. Jonathan s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Il n'était pas habitué à un silence aussi lourd. Dans les salles de conseil, le silence signifiait le pouvoir. Ici, il signifiait la douleur. Finalement, il essaya de nouveau. « Tu peux rester ici cette nuit. Personne ne te fera de mal. » La voix de Caleb était un murmure. « Et demain ?» Jonathan hésita. Il aurait dû avoir une réponse. Il aurait dû savoir quoi dire, mais il ne le savait pas. « Demain, » dit-il lentement, « nous trouverons une solution ensemble. » Les yeux du garçon se tournèrent vers lui, incertains, puis se détournèrent à nouveau. Vers minuit, la tempête avait coupé l'électricité dans la moitié de la ville. Le Penthouse s'assombrit, les lumières de secours projetant une lueur douce sur tout. Caleb sursauta dans l'obscurité soudaine, serrant plus fort la couverture. Jonathan le remarqua et adoucit son ton. « C'est bon, c'est juste l'orage. » Le garçon hocha la tête, mais ses tremblements le trahissaient. Jonathan expira, puis traversa la pièce et s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Tu sais, » dit-il après une pause, « j'avais peur des orages, moi aussi. » Caleb cligna des yeux. « Vous ?» Jonathan eut un petit rire, se surprenant lui-même. « Oui, moi. Quand j'avais à peu près ton âge, j'avais l'impression que le ciel était en colère contre moi. Je me cachais sous mon lit. » Pour la première fois, quelque chose traversa le visage de Caleb, un mélange de curiosité et d'incrédulité. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les yeux de Jonathan s'adoucirent. « Un jour, quelqu'un m'a dit que le ciel n'était pas en colère. Il était juste bruyant. Parfois, les choses semblent plus effrayantes qu'elles ne le sont vraiment. » Caleb bougea, la couverture glissant légèrement de son épaule. « Qui vous a dit ça ?» Jonathan hésita. « Quelqu'un qui tenait à moi. C'était avant que j'apprenne ce que ça faisait d'être abandonné. » Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Il n'avait pas parlé de son propre père depuis des années. Le silence s'étira, mais il n'était pas le même qu'avant. Il n'était pas vide. Il était rempli d'une compréhension tacite. Pendant ce temps, Victoria ne dormait pas. Assise à sa coiffeuse, le maquillage maculé par des larmes de rage, son téléphone brillait dans sa main.
Elle avait déjà appelé l'avocat 2 fois, exigeant une action. Mais maintenant, ses pensées prenaient un tour plus sombre. Si Jonathan avait l'intention de garder Caleb, elle trouverait un moyen de leur rappeler à tous les deux qu'il n'avait pas sa place. Son reflet lui renvoya un sourire mauvais. Il pense qu'il peut prendre ce qui est à moi. On verra bien. De retour aux Pentouzes, Caleb s'était finalement recroquevillé sur le canapé, les yeux lourds. Jonathan drapa une autre couverture sur lui, regardant la poitrine du garçon se soulever et s'abaisser. Il murmura pour lui-même, trop bas pour que Caleb l'entende. « Je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que je ne peux pas te laisser y retourner. » Un éclair illumina de nouveau la pièce. Jonathan s'assit sur le canapé d'en face, l'esprit en ébullition. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas prévu qu'un enfant entrerait dans sa vie ce soir. Mais parfois, la vie n'attend pas les plans. Elle exige des choix. Caleb s'agita dans son sommeil, murmurant doucement « papa », avant de sombrer plus profondément dans ses rêves. Jonathan déglutit difficilement, une boule se formant dans sa gorge. Il ferma les yeux, se souvenant de la promesse qu'il avait faite un jour au père de Caleb, de toujours intervenir s'il arrivait quelque chose. Il n'avait pas réussi à la formuler quand l'homme était en vie. Maintenant, le destin l'avait amené à tenir parole. Dehors, l'orage hurlait, mais à l'intérieur, quelque chose de fragile commençait à prendre racine. Le matin s'insinua lentement dans la ville. L'eau de pluie striait les fenêtres du Pentouze, et une faible lumière du soleil tentait de percer la brume. Caleb s'agita sous la couverture sur le canapé, sa petite main agrippant le tissu comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Jonathan était assis à proximité, sirotant une tasse de café noir. Il n'avait pas dormi. Son esprit avait tourné toute la nuit, revoyant les funérailles, le venin de Victoria, les larmes silencieuses du garçon. Il savait qu'il ne pouvait pas traiter cela comme un simple acte de charité passager. Mais s'impliquer davantage signifiait affronter ses propres fantômes. Quand les yeux de Caleb s'ouvrirent, la confusion passa sur son visage. Un instant, il sembla s'attendre au manoir, à l'ombre de sa belle-mère, à la vie qu'il connaissait. Puis il se souvint, et son regard se posa sur Jonathan. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il doucement, la voix rauque de sommeil. Jonathan posa sa tasse, se penchant en avant. « Parce que j'ai fait une promesse à ton père. » Caleb cligna des yeux. « À mon père ?» Jonathan hocha lentement la tête. « Il y a des années, bien avant ta naissance, j'étais différent, en difficulté. Ton père, David Turner, il m'a aidé quand personne d'autre ne le voulait. Il m'a donné une chance de me reconstruire. Sans lui, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. » Le front de Caleb se plissa. « Mais pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit ?» Jonathan soupira. « Parfois, les adultes gardent leur bataille privée. Mais je lui étais redevable. Et quand j'ai vu ce qu'elle te faisait, j'ai su que c'était le moment de tenir ma parole. » Les yeux du garçon se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de désespoir, mais de quelque chose de nouveau. L'espoir. Pendant ce temps, au manoir Turner, Victoria était assise au bureau de son défunt mari, fouillant des papiers avec des mains agitées. Son amertume n'avait fait que s'aiguiser pendant la nuit. Elle avait épousé David pour sa richesse, s'imaginant comme la maîtresse légitime du domaine. Mais son fils, Caleb, avait toujours été un obstacle. Un rappel que le cœur de David avait autrefois appartenu à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle trouva le testament, ses mains tremblant en le parcourant. Là, en encre noire, se trouvait la vérité qu'elle avait redoutée. David avait laissé la majorité de sa fortune en fiducie pour Caleb, pas pour elle. Ses ongles s'enfoncèrent dans le papier. Tout cet argent gaspillé pour un enfant, sifflait-elle. Non, pas tant que j'aurais mon mot à dire. Son reflet sur la surface vitrée du bureau la fixait, tordu par l'envie. Si Jonathan pense qu'il peut le prendre, il se trompe. Ce garçon est à moi. Pour le détruire. De retour aux Pentouzes, Jonathan préparait le petit déjeuner, glissant une assiette d'œufs et de toast devant Caleb. Le garçon la fixa, incertain, avant de prendre une bouchée hésitante. Entre deux bouchées, sa voix fut à peine audible. Elle a toujours dit que j'étais la raison pour laquelle elle était malheureuse. Que si je n'étais pas là, elle et papa auraient été mieux. La poitrine de Jonathan se serra. Ce n'est pas vrai. Ton père t'aimait plus que tout. Et le malheur. C'était le sien, pas à toi de le porter. Caleb le regarda, le doute assombrissant ses petits traits. Mais pourquoi me déteste-t-elle autant? Jonathan hésita. Devait-il lui dire toute la vérité, qu'elle le voyait comme l'obstacle à sa cupidité? Ou l'épargner pour le moment? Il opta pour l'honnêteté, voilée de douceur.
Certaines personnes ne peuvent pas voir au-delà de leur propre douleur, Caleb. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour. La fourchette du garçon s'immobilisa, sa lèvre trembla. Vous le pensez vraiment? Jonathan le regarda droit dans les yeux. Je le pense. De tout mon être. Pour la première fois depuis les funérailles, Caleb s'autorisa à y croire, ne serait-ce qu'un instant. La ville s'était remise de la tempête, et la lumière du soleil matinal se déversait maintenant dans le pantouse de Jonathan, répandant de l'or sur les murs de verre et les sols polis. Pour la première fois depuis des jours, le visage de Caleb n'était pas caché dans l'ombre. Il était assis à table, le menton appuyé sur une main, regardant Jonathan se déplacer maladroitement dans la cuisine. Jonathan cassa un œuf dans une poêle, la coquille se brisant bizarrement, des morceaux manquant de tomber dedans. Caleb étouffa un rire, couvrant sa bouche. Jonathan le surprit. « Qu'est-ce qui est drôle? Vous ne savez pas cuisiner, dit Caleb timidement, une étincelle d'amusement éclairant ses yeux fatigués. Jonathan haussa un sourcil. Je dirige un empire d'1 milliard de dollars. Cuisiner devrait être simple. Caleb gloussa doucement, un son léger et inattendu. Pas pour vous. Jonathan le regarda, un sourire se dessinant sur ses lèvres malgré lui. Peut-être que tu devras m'apprendre, alors. Le garçon hésita, puis hocha la tête, une fierté timide scintillant dans son expression. Plus tard dans la journée, Jonathan emmena Caleb sur le jardin du toit. Des rangées de fleurs et de verdure se balançaient dans le vent, la ligne d'horizon de la ville s'élevant au-delà. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent alors qu'il s'avançait, ses doigts effleurant des fleurs de lavande. C'est comme un monde secret ici, murmura-t-il. Jonathan l'observait avec un émerveillement silencieux. Chaque fois que les choses semblent trop lourdes, je viens ici. Ça me rappelle qu'il y a encore de la beauté, même au-dessus du chaos. Caleb s'accroupit près d'un bac à fleurs, traçant la terre du doigt. Mon père m'emmenait au parc. On jouait au football jusqu'au coucher du soleil. Mais elle ne venait jamais avec nous. Sa voix se brisa. Elle disait que c'était une perte de temps. Jonathan s'agenouilla à côté de lui. Ce n'était pas une perte. Chaque moment qu'il a passé avec toi comptait, et je parie qu'il ne voudrait pas que tu l'oublies. La lèvre de Caleb trembla, mais au lieu de larmes, il réussit à faire un petit signe de tête. Au fil de l'après-midi, Jonathan lui montra sa bibliothèque, des murs de livres atteignant le plafond. Les yeux de Caleb s'illuminèrent à cette vue. Tu peux lire n'importe lequel de ceux-ci, offrit Jonathan. Les doigts du garçon planèrent sur les dos des livres. Papa me lisait une histoire tous les soirs. Des histoires d'aventure, de chevaliers et de héros. Jonathan en sortit un de l'étagère et le lui tendit. Alors ce soir, je te lirai une histoire, comme il l'aurait fait. Caleb serra le livre contre sa poitrine, sa voix à peine un murmure. Merci. Ce soir-là, après le dîner, Caleb se blottit sur le canapé pendant que Jonathan s'asseyait à côté de lui, le livre ouvert entre ses mains. Sa voix profonde portait le récit d'un chevalier défendant les faibles, d'une bataille où le courage l'emportait sur la force. Les yeux de Caleb devinrent lourds, bercés à la fois par l'histoire et par le sentiment de sécurité qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps. À moitié endormi, Caleb murmura. Vous croyez que je pourrais être comme ce chevalier? Courageux? Jonathan baissa les yeux sur lui, la poitrine serrée. Tu le es déjà, Caleb. Plus courageux que tu ne l'imagines. La respiration du garçon ralentit alors que le sommeil l'emportait, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. Jonathan ferma doucement le livre, son regard s'attardant sur le visage paisible de l'enfant. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, un sentiment de famille, de but. Les jours qui suivirent furent plus calmes, trop calmes. Caleb riait davantage, mangeait à nouveau, et Jonathan apprenait lentement ce que signifiait remplir un rôle qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même. Mais la paix dure rarement lorsque l'amertume rôde dans l'ombre. Un soir, alors que les lumières de la ville s'éveillaient, Jonathan revint d'une réunion et trouva le pantouse étrangement silencieux. Le livre que Caleb lisait était ouvert sur le canapé, mais le garçon n'était pas là. La panique lui piqua la poitrine jusqu'à ce qu'il entende une voix s'approcher. Caleb se tenait près de la porte, parlant à quelqu'un à travers l'entrebâillement. Victoria. Ses yeux brillaient de venin tandis qu'elle chuchotait. Caleb, mon chéri, la maison ne te manque pas? Ta vraie famille ne te manque pas? Cet homme, Jonathan, il t'utilise. Il ne se soucie pas de toi. Il t'a seulement pris à cause de l'argent de ton père. Le petit corps de Caleb se raidit. Ce n'est pas vrai, murmura-t-il, mais l'incertitude vacillait dans sa voix. Victoria eut un sourire narquois.
Réfléchis-y. T'a-t-il parlé de l'accord qu'il a passé avec ton père? Tu n'es qu'une promesse pour lui, pas un fils. Et quand les promesses deviennent gênantes, les hommes comme lui les brisent. Tout comme ton père t'a quitté. Jonathan le fera aussi. La poitrine de Jonathan brûla alors que les mots s'insinuaient. Il voulait faire irruption, la traîner hors de chez lui, mais il ne pouvait pas bouger. Il vit le doute vaciller dans les yeux de Caleb, et c'était comme voir leur lien fragile se briser en temps réel. Caleb ferma rapidement la porte, des larmes coulant sur son visage. Il se tourna et vit Jonathan debout. C'est vrai? La voix de Caleb se brisa. Je ne suis qu'une promesse que vous tenez? Quelque chose que vous devez à mon père? Pas à moi? Jonathan s'avança, les mains levées. Caleb, echoed. Mais le garçon recula, secouant violemment la tête. Vous ne vouliez pas de moi. Elle a raison. Personne ne veut de moi. Même pas vous. Les mots furent une dague à laquelle Jonathan ne s'était pas préparé. Il tendit la main, mais Caleb tressaillit, courant dans sa chambre et claquant la porte. Jonathan resta figé dans le silence qui suivit, l'écho de ces mots plus fort que n'importe quel orage. Dans la solitude de sa chambre, Caleb se roula en boule sur le lit, sanglotant dans l'oreiller. La chaleur à laquelle il avait commencé à faire confiance lui semblait maintenant un mensonge. Son cœur criait « Ne crois pas. N'espère pas. Ne le laisse pas te blesser comme tous les autres l'ont fait. » Pendant ce temps, Jonathan s'effondra dans le fauteuil, fixant la ligne d'horizon de la ville. Le doute le rongeait. Peut-être que Victoria avait raison. Peut-être avait-il agi par culpabilité, pas par amour. Et si c'était vrai, alors Caleb avait raison aussi. Il ne méritait pas d'être désiré. De retour au manoir, Victoria se versa un verre de vin, la satisfaction courbant ses lèvres. Elle avait planté la graine, et les graines du doute peuvent pousser plus vite que l'amour. Le Penthouse n'avait jamais semblé si vaste, si vide. Jonathan était assis dans le salon, les lumières tamisées, sa cravate desserrée et oubliée. La ville rugissait sous lui, mais tout ce qu'il entendait, c'étaient les mots de Caleb résonnant encore et encore. Personne ne veut de moi. Même pas vous. Il se frotta les tempes, la frustration et la douleur pesant sur lui comme un étau. Pendant des années, il s'était bâti une réputation d'homme qui ne se brisait jamais, qui ne pliait jamais. Mais ce soir, il se sentait en 1000 morceaux. Il avait juré de protéger Caleb. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à le blesser plus que Victoria n'aurait jamais pu le faire. Dans le silence, il murmura pour lui-même, « Suis-je vraiment si différent d'elle? Suis-je intervenu par amour ou par culpabilité ?» La question resta en suspens. Pendant ce temps, dans la plus petite chambre d'amis au bout du couloir, Caleb était recroquevillé sous la couverture, le visage enfoui dans l'oreiller. Sa poitrine lui faisait mal à force de pleurer, mais ses larmes s'étaient finalement taries. Dans le noir, les mots de Victoria rejouaient sans pitié. « Tu n'es qu'une promesse, pas un fils. Il t'abandonnera, tout comme ton père l'a fait. » Ses petits poings se serrèrent. Il voulait croire Jonathan, croire que la gentillesse pouvait être réelle. Mais si ce n'était pas le cas? Si ce n'était que temporaire? Il ne pourrait pas survivre à un autre abandon. Mais alors il se souvint du jardin sur le toit, de l'histoire du chevalier, des œufs maladroits dans la cuisine. Cela n'avait pas semblé faux. Cela avait semblé chaleureux, réel. Son murmure brisa le silence. Et si? Et s'il tenait vraiment à moi? Les heures passèrent. Tous deux étaient assis dans leur coin séparé du Penthouse, incapables de dormir, tous deux piégés dans la prison de leurs propres pensées. Finalement, Jonathan se leva. C'en était assez. Il marcha dans le couloir, s'arrêtant à la porte de Caleb. Il hésita, sa main planant sur la poignée. Il pouvait faire demi-tour, garder ses murs, éviter le rejet. Ou il pouvait tout risquer pour une fragile chance de connexion. Il frappa doucement. « Caleb, je peux entrer ?» Il y eut un silence, puis une voix faible et tremblante. « Pourquoi ?» Jonathan déglutit, la gorge nouée. « Parce que je ne veux pas que tu t'endormes ce soir en pensant que personne ne veut de toi. Pas moi. Jamais. » La porte s'entr'ouvrit d'une fraction, le visage strié de larmes de Caleb apparaissant. Ses yeux étaient gonflés, sa voix à peine audible. « Mais, est-ce que je ne suis vraiment qu'une promesse ? C'est ce qu'elle a dit. Que vous ne m'avez gardé que parce que vous le deviez. » Jonathan s'agenouilla, se baissant jusqu'à ce que leurs yeux se rencontrent à travers la fente. Sa voix était stable, rauque. « J'ai bien promis à ton père que je veillerais sur toi. C'est vrai. Mais Caleb, ce que je ressens maintenant va bien au-delà d'une promesse. Tu n'es pas une obligation. Tu es un cadeau que je n'attendais pas.
Les lèvres de Caleb tremblèrent. Mais si. Et si vous partez, vous aussi? La poitrine de Jonathan se serra. Il tendit la main, posant doucement sa main sur le cadre de la porte. Alors laisse-moi te faire une autre promesse. Je ne partirai pas. Non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Parce que tu comptes pour moi. Pendant un instant, le silence s'étira, épais, fragile, plein de peur inexprimée. Puis, lentement, Caleb ouvrit la porte plus grand. Sa petite silhouette vacilla, puis il se jeta dans les bras de Jonathan. Jonathan le rattrapa, le serrant fort, les larmes du garçon trempant sa chemise. Ses propres yeux le brûlèrent alors qu'il murmurait « Tu n'es plus seul, Caleb. Pas tant que je respirerai. » Le soleil du matin perça à travers les murs de verre du Penthouse, inondant l'espace d'or. Pour la première fois depuis les funérailles, Caleb ne se réveilla pas avec la peur au ventre, mais avec un étrange et prudent espoir. Jonathan avait tenu sa parole la nuit dernière. Il n'était pas parti. Et dans le cœur du garçon, une graine de confiance avait commencé à germer. Mais les tempêtes ne meurent pas en silence. À midi, l'avocat de Jonathan arriva, porteur de documents et de nouvelles. Victoria agit vite, dit-il d'un air sombre. Elle demande la garde. Elle veut l'héritage et le garçon sous son contrôle. La mâchoire de Jonathan se contracta. Alors nous agirons plus vite. Il baissa les yeux sur Caleb, qui était assis tranquillement à table, les jambes se balançant au-dessus du sol. Un instant, Jonathan se souvint de sa propre enfance, du sentiment d'impuissance d'être traité comme une propriété. Il jura qu'il ne laisserait jamais Caleb vivre cela. Cet après-midi-là, dans une salle d'audience bourdonnante de tension, Victoria se tenait droite dans une élégante robe noire, son sourire poli mais venimeux, ses avocats la flanquant comme des soldats. De l'autre côté de la salle, Jonathan était assis à côté de Caleb, sa présence calme mais inflexible. La voix de Victoria dégoulinait d'une fausse pitié alors qu'elle s'adressait au juge. « Ce garçon doit être avec moi. Son père l'a laissé à ma garde. Cet homme, Jonathan Hay, il outrepasse ses droits. Il essaie de voler ce qui ne lui appartient pas. » Jonathan se leva, sa voix stable mais tranchante. « Voler? Vous l'avez humilié. Vous l'avez mis à la porte après les funérailles de son père. Est-ce là la garde que vous prétendez offrir ?» Des murmures parcoururent la salle d'audience. Le masque de Victoria se fissura, ses lèvres se resserrant. Le juge se tourna doucement vers Caleb. « Mon garçon, as-tu quelque chose à dire ?» Le garçon hésita, regardant d'abord Victoria, puis Jonathan. Ses petites mains tremblaient, mais il se souvint de la nuit dernière, des mots que Jonathan avait prononcés, de la promesse qu'il avait faite. Il se leva sur des jambes chancelantes. « Je ne veux pas vivre avec elle. Elle m'a dit que personne ne voulait de moi. Mais monsieur Hay. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix devint plus forte. « Il me fait sentir que l'on veut de moi, en sécurité. Comme mon père le faisait. » La salle devint silencieuse. La gorge de Jonathan se serra, la fierté et le chagrin se livrant bataille dans sa poitrine. Le marteau du juge frappa. La garde est accordée à monsieur Jonathan Hay. Avec effet immédiat. Le visage de Victoria se vida de toute couleur. Elle se tourna vers Jonathan, crachant son venin. « Vous croyez avoir gagné? Vous le regretterez. » Jonathan soutint son regard sans ciller. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être intervenu plus tôt. » La sécurité l'escorta dehors, ses protestations résonnant dans le couloir. Dehors, les flashs des appareils photo crépitèrent. Les journalistes pullulèrent. Mais Jonathan ne se souciait pas du bruit. Il baissa les yeux sur Caleb, qui serrait fermement sa main, les yeux écarquillés de soulagement. Jonathan s'agenouilla pour qu'il soit à la même hauteur. « Tu es libre maintenant, Caleb. Et je pensais ce que j'ai dit. Tu n'es pas seulement une promesse que j'ai tenue. Tu es ma famille. » Les petits bras de Caleb s'enroulèrent autour de lui, et pour la première fois depuis des jours, un rire jaillit de ses lèvres. Ensemble, ils sortirent à la lumière du soleil. Non plus un milliardaire et un garçon, non plus un sauveur et un rescapé, mais quelque chose de nouveau, une entité complète. Ainsi se termine le récit de Caleb et Jonathan. Une histoire qui nous rappelle que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais de cœur. C'est un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, un acte de bonté peut rallumer la lumière et redéfinir un destin.